Europe 1, La France bouge. Aurélien Fleureau. Et la France bouge, innove, se réinvente, on le voit chaque jour sur Europe 1, y compris bien sûr pendant les fêtes de fin d'année avec des entrepreneurs, des patronnes, des patrons, des parcours de vie. D'ailleurs, si vous aussi vous avez envie de monter votre entreprise, si vous souhaitez avoir des conseils pratiques, eh bien c'est ici que cela se passe aujourd'hui autour de Philippe Jambon, le président de Jeff de Bru, chocolatier français depuis 1986, notre grand patron du jour. La France bouge, c'est aussi le rendez-vous des startups. Nous sommes avec François Liron, cofondateur de Sunshine Chocolat, qui a donc inventé une solution de torréfaction solaire du chocolat. Et puis maintenant, c'est l'heure de la pépite du jour, puisque chaque année, Europe 1 remet les trophées de l'avenir. Présentation aujourd'hui d'une jeune entreprise qui nous aide à être gourmand tout en mangeant sainement. La France bouge, la pépite du jour. Bonjour Claire Laurent. Bonjour. Merci à vous d'être là. Vous êtes la présidente d'Elsie. Alors moi, pour l'instant, je n'en dis pas plus. C'est à vous. C'est le moment du pitch. Vous avez 1 minute pour nous présenter Elsie et ses petites pochettes que vous tenez en main. Super. Je ne sais pas si vous, comme moi, vous êtes très gourmand. Mais quand on est gourmand, on en a marre d'entendre que la gourmandise est un vilain défaut. En même temps, quand on va en grande distribution, qu'on regarde ce rayon confiserie et qu'on voit toutes les grandes marques très jolies, très attirantes, très séduisantes, très gourmandes, mais pour lesquelles il ne faut pas regarder du tout la liste des ingrédients. Même s'il y a eu des améliorations, il y a encore beaucoup de choses dans la liste d'ingrédients qui a à challenger. Et puis de l'autre côté, pas mal de nouveaux produits plutôt sains, des barres de céréales, mais des fois très très sèches et pas toujours très séduisantes. Donc nous, on s'est dit qu'il y avait vraiment un créneau pour Elsie, à la fois avec un packaging qui est très dans le côté marketing désirable, dans le nom de marque, qui est 4 lettres E-L-S-Y, et qui joue sur le côté anglais healthy. Et bien sûr le goût. Donc on a commencé à développer la marque avec des billes soufflées enrobées de chocolat qui sont jusqu'à 90% moins sucrées que les concurrents, mais extrêmement gourmandes. On a d'ailleurs eu le prix sucré au concours Mieux manger au ciné. 90% moins sucré, mais vous avez eu le prix sucré. Exactement, parce qu'on a une approche sur le sucre. Donc on a chocolat noir, chocolat au lait coco sur les billes. On a les amandes finement torréfiées, donc sur les fruits secs torréfiés. Ouais. On vient juste de lancer les tablettes de chocolat noir. Et comment est-ce qu'on désucre ? En fait, on a seulement 1% de sucre ajouté dans notre chocolat. D'accord. On a remplacé le sucre par de la fibre de racine de chicorée. Donc son petit nom technique, c'est oligofructose. Et en fait, ça vient nourrir le microbiote interne plutôt que de nourrir notre popotin. Très bien, c'est bien vendu comme ça. Avant de donner la parole à Nathalie Carré, juste un mot de prix, justement, parce que vous parliez de concurrence, grande distribution, etc. Combien coûtent les petites boules soufflées ? Alors, nos sachets sont recommandés à 2,60 €, souvent vendus en devant de caisse, notamment chez Franprix, Monoprix aujourd'hui. Bon, très bien, on va reparler de tout ça justement. Où est-ce qu'on peut vous trouver ? Bonjour Nathalie Carré. Bonjour Aurélien, bonjour tout le monde. Bonjour. Je sais que comme moi, vous êtes amatrice de chocolat, Nathalie, de la CCI, évidemment. C'est à vous pour d'abord les points positifs, forcément, de ce que propose Elsie. Alors c'est vrai que le packaging attire l'œil dans un rayon de supermarché, il est gai, ça donne vraiment envie de tester. Puis vous avez fait des collaborations avec d'autres marques, c'est une bonne idée. J'avoue que j'aime beaucoup le I Am Chicorée, avec de la chicorée en poudre, donc pour sa cohérence avec vos billes. Puisque oui, la chicorée ça se boit, surtout dans le Nord, mais ça a un goût de noisette et de caramel qui se marie parfaitement avec vos billes de chocolat, donc comme vous venez de le dire, qui contiennent de la chicorée. Et puis bravo pour la liste des ingrédients, puisqu'il n'y a que l'essentiel et que la composition de vos produits permet aux personnes qui ont besoin de contrôler leur taux de sucre en permanence, de manger comme tout le monde. Effectivement. Alors Claire Laurent, vous avez forcément envie de vous implanter un petit peu plus fortement dans des lieux physiques. Et pour ça, Nathalie, vous avez évidemment une idée. En fait, vous pouvez être sur le chemin de nos pauses café, nos pauses goûter. Donc effectivement, ça fait beaucoup d'occasions dans la journée. Alors pour pénétrer les pauses café, vous pourriez avoir un modèle de billes, une lait, une chocolat noir pour les restos, les cafés, les salons de thé, mais aussi pour les spas, les salles de sport. Vous savez, ces petits trucs qu'on rajoute avec le café en plus, avec 2 options de distribution que vous pouvez évidemment cumuler. Soit vous vendez vos produits en marque blanche, derrière par exemple Café Richard, qui est déjà très implanté dans les restaurants et les cafés. Soit vous vendez en direct avec Auchan, par exemple, avec votre propre marque. À vous de voir ensuite les marques qui ont une clientèle plutôt féminine, parce qu'on peut supposer que votre clientèle à vous est plutôt féminine. Dans les 2 cas, il faut que vous puissiez faire goûter, car a priori, dans la gourmandise qui accompagne le café, on n'a pas forcément envie que le sucre soit remplacé par des fibres de racines de chicorée.
ça peut demander dégustation pour être convaincu. Mais nous prenons aussi des pauses café au travail. Vous pourriez alors passer par les distributeurs de paniers de fruits. Je suis sûre que vos billes de chocolat se marient super bien avec une poire, par exemple. Et puis pour les lieux de travail, vous pouvez organiser des sessions de dégustation dans certaines cantines. Alors en choisissant plutôt les entreprises avec une majorité de cadres, c'est bête à dire, hein, mais vos gourmandises coûtent entre 2,60 et 3,50. Ça fait 52 € le kilo, donc on est plutôt quand même sur des prix premium. Bon, en tout cas, moi, ça me donne envie de tester l'accord poire et chocolat, mais on peut aussi se poser la question sur la présence donc des produits, supermarchés, cinéma, distributeurs automatiques, tout ça, Nathalie, on peut y aller. Oui, alors mais peut-être avec les amandes enrobées de chocolat par exemple, parce que ça au moins tout le monde connaît, parce que certes le packaging est sympa, mais je suis pas sûre d'avoir envie de manger des lentilles et du riz complet enrobé de chocolat alors que je vais me détendre devant un film. Donc à moins d'avoir déjà l'habitude de ces recettes très healthy ou d'être diabétique par exemple, la majorité risque fort de continuer à prendre du popcorn et c'est dommage parce que clairement vos petites vies sont super bonnes. Donc les amandes enrobées de chocolat, ça peut être un peu le cheval de Troie. Alors évidemment, dans les boutiques de produits diététiques ou les produits bio, les acheteurs réguliers ont l'habitude de ce genre de produits. Donc là, vous pouvez y aller direct. Et puis de la même façon, pour entrer dans les foyers, continuer les collaborations avec des produits dont les goûts sont plus connus, comme le cacao en poudre par exemple ou les spéculoos. Et puis enfin, j'étais prête à essayer, mais 5 € de frais de livraison pour 2,60 € de sachet, ça m'a un peu refroidi. Peut-être que pour la première commande, les frais de livraison pourraient être offerts. On n'a pas tous un Monoprix ou un Franprix à côté de chez nous. Voilà, l'idée, c'est que vous soyez le nouveau réflexe de nos pauses douceur, parce qu'avec Elsie, oubliez ce que vous connaissez, fermez les yeux et laissez-vous surprendre par la gourmandise chocolatée, pas comme les autres. Jolie définition pour finir. Merci Nathalie. Qu'est-ce que vous en retenez, Claire Laurent? Il y a pas mal de choses, notamment sur la démarche de se dire voilà, ça va accompagner un moment et puis peut-être que tel produit va accompagner tel moment. Ça, dans cette logique, vous dites que ça peut aussi faire sens? Oui, alors clairement, être sur tous les lieux de gourmandise et tous les instants de gourmandise, ça marche vraiment très très bien. On a eu l'opportunité d'être au salon Made in France et de pouvoir faire déguster l'intégralité de notre gamme sur ce salon-là. Et ça nous a permis de voir qui était plus réceptif à quelle gamme, à quel moment et selon quel goût, et d'avoir vraiment ces retours. Vous avez raison, l'amande est un grand classique et tout le monde sait à quel goût s'attendre. Donc ils n'ont pas peur de tester l'amande. Les billes, c'est amusant quand on voit la tête de certaines personnes quand on leur dit qu'elles ont mangé des lentilles corail. Ouais. On a vraiment cette recette riz complet lentilles corail, pas tant pour le goût que pour la texture. Donc c'est vraiment le chocolat qui domine. Et après dégustation, souvent les personnes sont vraiment très conquises. Donc cet enjeu de dégustation, il est vraiment très important. Et tout ce que vous avez cité comme piste de développement, on les a plutôt en tête. Donc ça nous conforte dans nos orientations. Donc effectivement, présence donc dans des supermarchés, notamment forcément pour l'aspect grande distribution. Dans les cafés, par exemple, les cafés, alors la référence dans les cafés, c'est quand même l'amande de métro. Ouais. Et l'amande de métro, en termes de positionnement prix, elle est vraiment très challengeante. On n'est pas sur le café gourmand, mais presque. Non, c'est vraiment un achat très bas. Donc pour se positionner, par rapport à ça freine une large distribution, on va dire, mais on peut être sur une distribution sélective sur des lieux très premium. D'accord. Donc ça, on est en train de travailler dessus pour avoir la bonne offre tarifaire. Et après, la question se pose, est-ce que justement on commence par l'amande ou par les billes qui est plus différenciant? Pour avoir la bonne ça, ce sera 2023, vous aurez la réponse. Bon, parfait, très bien, très bon teasing pour 2023, on y est presque. Et sur l'aspect frais de livraison, oui, c'est un petit peu indispensable au départ, mais effectivement, est-ce que pour une première fois, pour accéder, ou est-ce qu'il faut forcément faire une grosse commande? C'est vrai que l'approche e-commerce, c'est un système où on n'est pas forcément rentable. Ouais. Donc ça, il faut bien l'intégrer, même si finalement, on n'a pas d'étape intermédiaire. Tous les frais de livraison coûtent vraiment cher. Donc c'est vrai qu'on a mis des frais de livraison à 5 € pour toute commande en dessous de 40 €. On n'a pas encore fait un gros focus sur l'e-commerce, donc on a mis en place plutôt les gens qui abandonnent leur panier. On leur écrit un email pour leur proposer une réduction. Alors, tous ceux qui nous écoutent, vous n'avez même pas besoin d'attendre ça pour avoir la réduction. On vous a fait un code promo spécifique. Ça s'appelle Elsie Bouge, donc ELSY Bouge.
Pas mal. Voilà, un petit Joli. clin d'œil à l'émission. Pour les auditeurs. Vous pour aurez aller, déjà 10% de réduction. Si vous voulez tester, ça couvrira en partie ces frais. Petit cadeau de fin d'année. Écoutez, c'est noté. Donc, ce qui est intéressant aussi avec votre parcours, Claire, pour en revenir à vous, c'est donc vous avez rejoint l'aventure il y a quelques mois, un petit peu plus de 6 mois, hein, c'est ça? Exactement. Donc, moi, j'ai rejoint Elsie officiellement en juin 2022, après 17 ans passés dans l'univers du vin. Donc, un parcours très gourmand aussi. Un autre accord possible. Exactement. Vin et chocolat fonctionnent très, très bien. Effectivement. Et avec l'idée vraiment d'être entrepreneur. Et donc, j'ai rejoint Capucine qui avait eu l'idée du concept et on s'est retrouvés sur la gourmandise. Et qui était venu d'ailleurs au tout début sur la frange, au tout début du concept. Alors en plus, printemps 2020, c'était compliqué, forcément. Exactement. De se lancer à ce phase de lancement pendant le confinement. Donc pas possibilité de faire déguster. Voilà, c'est des périodes un peu difficiles quand on a des recettes qui sont différentes. Donc 2022 est notre vraie première année. Bon, voilà, effectivement, c'est ça. Ça permet de se développer et d'aller à la rencontre des consommateurs. Merci à vous, Philippe Jambon, président de Jeff de Bruges. Quel regard vous portez, vous, votre regard de patron et forcément d'amateur de chocolat aussi, ça vous donne envie de tester? Je trouve que c'est très rassurant de voir autant d'innovation dans le chocolat. Ouais, c'est-à-dire qu'on a une industrie et un univers qui fascine et qui donne des envies à des startups de venir se joindre avec ce souci de qualité. Vous avez remarqué qu'à chaque fois on parle de naturalité, d'ingrédients nobles, ou de démarche RSE équitable, ça va vraiment dans le bon sens. Et il était temps. Un fil conducteur pour vous trois dans cette émission. Et puis Elsie, je pense que c'est très intéressant. J'ai profité de la promo et aller en commander sur le site. Parfait, c'est l'occasion, effectivement. Et non, mais c'est vrai que l'aspect filière durable aussi, c'est important pour vous dans la démarche, Claire Laurent. Oui, alors ça, c'était un des critères. On est membre de la filière Cocoa Horizon. Et c'est vraiment un enjeu de pas juste faire quelque chose de bon gustativement, mais il y a aussi de se dire, voilà, de A à Z, comment on travaille pour qu'il n'y ait pas de déforestation, pour que les gens soient justement rémunérés, pour que les enfants puissent aller à l'école aussi dans ces pays qui produisent le cacao. Et puis aller jusqu'au bout de la démarche aussi sur les emballages, avec cette réflexion d'emballage le plus durable possible, avec toutes les contraintes qu'on peut avoir en termes industriels, mais... Emballage durable mais efficace, comme l'a souligné Nathalie, que je vais évidemment remercier, Nathalie Carré, parce que si vous aussi vous êtes une pépite, si vous avez envie de venir pitcher ici votre projet d'entreprise à la France Bouge, Nathalie, on le rappelle, il n'y a qu'une seule adresse pour nous contacter. Et c'est e1-lafrancebouge@europe1.fr. Promis juré, Solène Godin, Charlotte Barrican et moi, on lit toutes les candidatures reçues. En croquant un cran de chocolat, on peut le dire. Toutes les 3 mois y compris. On a le droit de le dire. On est tous accros. On va le dire officiellement. Merci à vous, Nathalie. Vous restez tous les trois, évidemment, autour de la table de la France Bouge, parce que c'est vrai que c'est très intéressant ce fil conducteur, je le disais, entre vous trois, cet aspect durable du chocolat. Philippe Jambon, ça fait vraiment partie de votre démarche depuis le départ, ou comment on arrive à faire en sorte que ce soit vraiment possible, de A à Z. Disons que cette prise de conscience sur la nécessité de donner un décent salaire à des planteurs, on l'a depuis très longtemps. On a été les premiers à rentrer dans un programme, ce que j'entends, Cacao Reign avec Barry Callebaut. On a été les premiers, à l'époque ça s'appelait QPP, à être partenaires. Mais pour nous, par rapport au volume que l'on fait, c'était pas satisfaisant. Et c'est pour ça qu'on s'est tourné vers, et pourquoi pas, avoir notre propre plantation et faire les choses nous-mêmes, avec des salaires décents, avec un enlèvement de la pénibilité, un faire valoir et un exemple pour d'autres, pour venir dans cette démarche-là. C'est comme ça qu'on est arrivé en Équateur, et c'est comme ça qu'aujourd'hui, on peut dire que Jeff de Bruges est éco-durable, quoi. Et sur l'Équateur, justement, vous avez pu voir clairement la manière de travailler qui a pu évoluer, ou qu'est-ce que vous avez pu mettre en place? On n'apprend pas à des pays qui ont le cacao depuis les Incas à travailler le cacao. On les accompagne, on leur facilite la tâche, on y apporte de la technologie, et on y apporte du savoir un peu scientifique pour optimiser la plantation, tout en ayant des cultures raisonnées. Voilà, on leur apporte ça, on les accompagne. Et c'est absolument génial, parce que ce sont des gens très doués, quoi. Et dans cette logique, François Liron, pour Sunshine Chocolat, vous, c'est vraiment le point de départ de ce torréfacteur solaire. On a parlé un petit peu de l'aspect mécanique, technique, etc. Mais voilà, ce point de départ, il est humain, évidemment. Nous, on se lançait dans une aventure de création d'emplois, de création d'entreprise, où il y avait une jolie équipe qui avait envie de faire une marque et de construire ensemble, de construire ses machines, ses ateliers.
Et on voyait qu'économiquement, en fait, nous, la transformation était au centre de tout. Et on voyait qu'on allait quelque part, si ça marche évidemment, avoir une jolie aventure humaine et économique, et que en fait, sur le schéma standard, les producteurs allaient rester complètement en dehors de ça. Et nous, étant fabricants de tablettes de chocolat, on sait que l'économie, le fait de gagner notre vie, il est directement lié à la transformation. C'est l'économie, elle est là en fait. Et vous voyez, les producteurs, ils transforment relativement peu la matière. Et on disait qu'en rajoutant un étage de transformation en bord de champ, on avait sous les yeux potentiellement une révolution économique. Et oui, on s'est dit que ça nous a fait rêver directement. On s'est dit que c'était évidemment l'emblème de notre future société. On a d'autres étages, d'autres innovations techniques sur la chaîne de transformation. Mais voilà, on a eu très envie d'essayer ça. Ouais. Effectivement. Et pour vous aussi, Claire Laurent, la fabrication, donc à la fois à Quimper, à Agen, c'est ça exactement sur les. Donc ces billes, qu'est-ce qui est fait concrètement voilà. Qu'est-ce qui est fait La France bouge, Made in France, forcément, oui, voilà. Mais du coup, on a trouvé un meunier en Bretagne à côté de Quimper qui travaille le riz complet, la lentille corail, en fait de la farine et fait l'extrusion de nos billes vraiment avec notre densité, notre recette telle qu'on l'a travaillée. Et derrière, ces petites billes soufflées sont enrobées de chocolat chez un chocolatier à côté d'Agen. Donc tous les deux sont des artisans qui ont cru dans le projet Elsie et qui ont accepté de travailler avec nous et de nous permettre de livrer ces petites gourmandises. Eh bien, parfait. Merci à vous, merci à tous les trois. On arrive bientôt à la fin de notre émission. C'est désormais l'heure de la saga dans La France Bouge. Europe 1.